Lecture du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Des pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survint la justice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins. Avec clairvoyance, il observe son cœur. Il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres. Il entend toutes les voix. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute, pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et, s'il se repent, pardonne-lui, même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi, en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici : Déracine-toi, et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, non parce qu'elles sont intellectuelles ou critiques, mais parce qu'elles enferment le cœur dans la méfiance. Le livre de la sagesse nous le dit avec une clarté plutôt tranchante. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple. Le salut commence toujours par cette droiture intérieure. Dieu se laisse alors trouver, mais pas manipuler, jamais. L'homme qui veut comprendre avant de croire se condamne à rester dehors. Le cœur tordu calcule, soupèse, hésite, négocie. Le cœur droit s'avance, même dans la nuit. C'est pourquoi nous fuyons parfois le salut. Nous savons ce qu'il faudrait faire, et nous restons immobiles. Nous disons « je veux changer », mais nous ne bougeons pas. Pourtant, l'action de Dieu ne se fait jamais sans nous. Il nous sauve, mais il nous fait marcher.
Il guérit, mais il nous demande de tendre la main. La vraie conversion consiste souvent à débloquer ce qui est figé, à oser l'inconnu, à poser un acte que notre peur retient. Dieu agit dans le cœur qui agit. C'est pourquoi, parfois, certains lèvent les mains au ciel quand ils louent le Seigneur. C'est un geste qui peut parfois prêter à sourire. Mais en réalité, il se libère le cœur. L'Évangile prolonge cette leçon dans une image. Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre « Déracine-toi et va te planter dans la mer » et il vous obéirait. Dans la tradition juive, on voyait dans l'arbre une image du monde, enraciné dans la terre des habitudes et des structures. Jésus ne parle pas ici de magie. Ce n'est pas un arbre dans le Seigneur des Anneaux qui se déracine et qui va se planter ailleurs parce qu'on lui a demandé. C'est un déplacement intérieur. La foi, elle peut déraciner. Oui, la foi déracine beaucoup de monde. Certains qui m'écoutent l'ont ressenti et l'ont vécu dans leur vie. Elle déplace le centre de gravité du possible. Et pourtant, cette foi n'est pas une force psychologique, elle ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Ce que Dieu veut, il le fait, même à travers nous. Et sainte Catherine de Sienne, dans sa prière brûlante, l'exprime avec des mots de feu. Elle dit, par la lumière de la foi, « Je suis forte, constante, persévérante. Par cette lumière, j'espère et je ne me laisse pas défaillir en route. » La foi véritable ne consiste pas à forcer le réel. C'est une tentation de bien des gens dans l'Église. Mais à laisser Dieu agir dans notre liberté. Elle n'est pas un cri de volonté, mais un acte d'abandon. Abandonnons-nous au Seigneur. La graine de moutarde est minuscule. C'est l'humilité d'un cœur qui croit que Dieu peut tout, même à travers sa petitesse. Ce texte de sagesse et cet évangile se répondent profondément. Pour que la foi déplace les montagnes, il faut d'abord que le cœur soit droit. La droiture, dans la Bible, n'est pas forcément la perfection morale, mais la cohérence du cœur qui cherche Dieu sans détour. Là où nos pensées s'embrouillent, Dieu se tait. Là où notre cœur s'ouvre, il agit. C'est ainsi qu'il éduque notre âme, par des invitations discrètes, des retours de paix, des élans à reprendre. Le salut n'est jamais forcé, il s'apprend dans la patience, la fidélité, la simplicité. Et c'est ce que nous rappelle saint Léon le Grand, que nous fêtons aujourd'hui. Son nom, Léon, évoque la force et la royauté, et sa mission fut de défendre la foi du Christ contre les hérésies et les puissances du monde. Mais cette force-là n'était pas un orgueil, elle venait d'une foi droite, d'une sagesse intérieure nourrie par la prière. Comme un lion spirituel, il a rugi non pour dominer, mais pour protéger la vérité. Et en lui, la graine de moutarde est devenue un arbre de doctrine, un refuge pour l'Église. Alors suivons son exemple, gardons le cœur simple, la foi vive et le courage de l'action. Ne nous laissons pas scléroser le cœur par des attitudes, par des choix passés. Aujourd'hui est un autre jour. Mais dans quel aujourd'hui vous voulez être ? La puissance de Dieu se manifeste toujours dans un cœur qui agit et surtout qui croit.
vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, guéris-moi de mes peurs, guide-moi dans ma nuit, je te suivrai. Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, fortifie mon esprit, je te louerai. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, rends mon cœur, mon esprit, remplis-moi de tes dons pour te servir. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Et si la royauté du Christ était la réponse à notre confusion intérieure? Une confusion qui peu à peu s'est transformée en désengagement des chrétiens dans la société. C'est tout l'enjeu de notre conférence, le 12 novembre à Paris, en partenariat avec France Catholique. 100 ans après l'encyclique Quas Primas, on parlera de la résistance à l'intimidation dans sa vie chrétienne, des idoles modernes qui prennent la place de Dieu, de la tradition maronite, cette foi qui résiste à l'épreuve du temps, de la pertinence de cette spiritualité aujourd'hui, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, et des implications sociales, et finalement un appel à l'engagement, de la mission de Jeanne d'Arc et de la vocation de la France, du magistère continu de l'Église, réservation obligatoire sur settalk.com. Lien de la billetterie en haut à droite et en description. Venez faire l'expérience des conférences chrétiennes. Et vous, qui règne vraiment dans votre vie? Inscrivez-vous à notre newsletter pour découvrir les prochaines conférences.